Amen. Amen, amen, amen. Alléluia, alléluia. Voilà, voilà. Mes frères et sœurs, bienvenue, bienvenue sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Alléluia. Et nous sommes le vendredi 9 décembre 2022. Et il est 18h36. Voilà. Du soir, en heure locale de France. Car nous sommes en France, à preuve du contraire. Alléluia. Alors, bienvenue, bienvenue. Bonjour, bonsoir, frères et sœurs.
en Yehoshua. Alléluia. Donc pour les amoureuses, les amoureux et les amourettes de notre papounet Yehoshua Mashiach, vous êtes les bienvenus. Alléluia. Alléluia. Shalom, 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 shalom à tous et à toutes. Voilà. Donc je vous envoie la paix du Seigneur. Alléluia. Donc voilà, il n'est pas sans dire que ces derniers temps, c'était un peu mouvementé. Voilà, hein, ça continue d'ailleurs de toute manière, puisque en plus il commence à faire super froid en fait en ce moment. Il fait pas chaud quoi, il fait pas chaud du tout. Donc là, au moment où je vous parle, je suis très couvert quoi. J'ai un gros pull, j'ai vraiment un duvet parce que vraiment, je vous assure, hein, il fait pas chaud. Hein. Même là où je suis, là, dans l'appartement où j'habite, il fait pas chaud. Mais bon, on se plaint pas. Pourquoi? Parce que je parlais avec ma mère hier soir d'ailleurs, on était au téléphone, et je lui disais, nous on est toujours en train de se plaindre, on est toujours en train de pleurer, on est toujours en train de murmurer contre le Seigneur. Moi le premier. Ah oui, il faut être vrai. Mais quand on regarde dehors, il y a pire. Il y en a, ils ont même pas de quoi manger, de quoi boire, de quoi se nourrir, de quoi se vêtir. Il y en a, ils sont dans le froid glacial comme ça, vous vous rendez compte? C'est terrible. Il y en a, ils traînent dans les escaliers, dans les cages d'escalier pour ne pas attraper froid. C'est compliqué. Ben oui. Donc, faut pas se plaindre. Faut pas se plaindre, faut laisser le Seigneur faire. Et le Seigneur nous brise, il nous travaille, voilà. Il nous met à l'épreuve aussi. Alléluia. Amen. Voilà mon frère, ma sœur. Alors aujourd'hui, j'ai à cœur, j'espère que vous allez bien déjà, voilà. J'espère que vous allez bien. Et j'avais à cœur de prier déjà avant de partager ce que j'ai à partager. Et voilà, que toute la gloire revienne au Père. Alléluia. Et le Seigneur va nous aider, va nous assister. Comme toujours. Amen. Donc voilà. Donc pour l'instant, je suis obligé de faire une vidéo comme ça parce que j'ai pas, c'est-à-dire le truc qui tenait le portable et tout est cassé. Du coup, je suis obligé de faire comme ça en attendant de retrouver, d'avoir les moyens financiers pour pouvoir acheter. Cela c'est un peu compliqué pour l'instant. Donc on fait comme ça. Comme le Seigneur m'a mis à cœur de le faire, je le fais à la vidéo. Même si vous me voyez, même si vous voyez pas d'image, ou même si vous voyez pas une vidéo biblique qui peut vous encourager, désolé, mais voilà, c'est comme ça pour le moment, quoi. Mais après, il n'y a pas de souci, vous inquiétez pas. D'accord? Alors, et remettre ça entre les mains du Père. C'est spécial, hein, ce soir. Vraiment, c'est vraiment spécial. Mais le Seigneur m'a vraiment mis à cœur de parler de ça parce qu'il y a trop de dégâts. Il y a trop de dégâts en ce moment et dans les assemblées surtout. Surtout dans les assemblées. Alléluia. Le plus important, c'est d'avoir une relation avec le Père. L'intimité avec le Père. Aller à la montagne, ça veut dire être avec lui. Aller à ses pieds. Voilà. Fléchir les genoux devant le Père. C'est ça le plus important. Après, la communion fraternelle, ça vient après. Voilà. Mais c'est important, la communion fraternelle. J'ai pas dit que... Voilà. Moi-même, je suis dedans. Donc, je vais pas vous dire, non, n'allez pas à la communion fraternelle. Non, il faut y aller, il faut y aller. Il faut y aller. Alléluia. Amen. Oh, je pense que c'est un petit encouragement pour des personnes peut-être qui sont en difficulté, qui sont... Voilà. Que toute la gloire revienne au Père. Amen. Alors, Père de gloire, merci Père pour ta grâce, merci Père pour ta sainteté, ta bonté, ta fidélité, ton amour Seigneur. Nous ne voulons pas être loin de toi, nous ne voulons pas nous éloigner de toi, nous ne voulons pas nous détourner de toi Seigneur. Alors s'il te plaît Papa, prends le contrôle de toutes choses. Conduis-moi par ton esprit
Conduis-moi, Seigneur, conduis-moi, Seigneur. Remplis-moi, 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 Papa. Et assiste-moi aussi, aide-moi, Seigneur, à comprendre les Écritures, parce que je ne suis rien du tout. Et comme je ne suis rien, un vase de terre, prends le contrôle de toutes choses. Prends le contrôle, Seigneur, de toutes choses, au nom de Yehoshua Mashiach, Papa. Crucifie ma chair, Papa. Crucifie cette chair, Seigneur, qui est vivante à chaque fois. Oh, Seigneur, il n'y a que toi qui peux prendre toute la place. Il n'y a que toi qui peux vraiment nous aider. Il n'y a que toi, Seigneur, qui peut nous fortifier ce soir. Fortifie-nous, encourage-nous, sanctifie-nous par ta parole. Au nom de Yehoshua, notre Maître et Éla des Élas. Amen. Alléluia. Alléluia. Alors, ce soir, voilà, je voulais parler de l'apostasie dans la Bible, c'est-à-dire l'apostasie dans la Bible, l'apostasie dans l'Assemblée, l'apostasie au milieu, c'est-à-dire avec les brebis sont au milieu et les loups encerclent les brebis, voilà, des trucs comme ça. Alléluia. Je me désaltère un peu, c'est pas évident. Alors, j'ai été chercher un petit peu les informations un peu, et puis on va creuser, on va encore comme d'hab se faire assister par le Seigneur, se faire aider. Alléluia. Amen. Alors l'apostasie, qu'est-ce que c'est? L'apostasie est le rejet du Christ, et le rejet du Mashiach, et le rejet de Yehoshua par un chrétien, quelqu'un qui, soi-disant, entre guillemets, cherche le Seigneur, mais il ne cherche pas vraiment le Seigneur s'il est apostate. Amen. Alléluia. Et le terme apostasie vient du grec apostasia. Apostasia. Amen. Qui signifie défection, départ, révolte ou rébellion. Rébellion. Une personne qui rejette le Mashiach. Une personne qui rejette la parole. Une personne qui rejette le Père des nations, Yehoshua. Alléluia. Mais oui, c'est notre Père des nations. Vous croyez quoi? L'apostasie est l'attitude d'une personne appelée apostate qui renonce publiquement à une doctrine, c'est-à-dire la doctrine, la saine doctrine, hein. Pas la fausse doctrine, parce qu'il y a des fausses doctrines aussi. Amen. Voilà. Une croyance ou une religion. Mais ce n'est pas une religion, mon frère, ma sœur. Alléluia. Là, c'est juste la définition. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Dans l'enseignement biblique, le nom grec apostasia, entre parenthèses rébellion, abandon, état d'apostasie, défection, voilà ce que j'ai dit juste en haut, juste avant, ne se trouve que 2 fois dans le Nouveau Testament. Acte 21, verset 21. 2 Thessaloniciens 2, verset 3. Cependant, le concept d'apostasie, se retrouve dans les Écritures. Le verbe apparente aphistémie, on va y arriver, entre parenthèses, s'en aller, se retirer, chuter. Eh oui, un apostate, c'est quelqu'un qui pêche tout le temps. Eh oui, mon frère, ma sœur. Voilà, donc, dans les Épîtres aux Hébreux, il dit, c'est le texte classique sur le sujet de l'apostasie dans le Nouveau Testament. Mais je préfère dire la Nouvelle Alliance. Alléluia. Amen. Excusez-moi. Voilà. Donc, on va descendre. Voilà. Et qu'est-ce qu'ils disent? Dans la Nouvelle Alliance, il y en a qui soutiennent les passages d'avertissement. Devraient être lus et interprétés comme un tout organique, chacun exprimant 4 composantes, du message de l'auteur. Ces 4 composantes sont les destinataires ou l'audience en danger de commettre le péché. Waouh! Le péché conduisant l'exhortation qui, si elle n'est pas suivie, conduit aux conséquences de ce péché. Voilà. Amen.
Alléluia! Par exemple, un exemple. Judas d'Iscariote trahit Yahushua, Jésus, avec un baiser. Amen. Voilà. Soi-disant, il était dans les 12 apôtres. Faisait partie du groupe des 12 apôtres. Mais il est devenu apostate après, par la suite. Ben oui, quand il a trahi Jésus, voilà quoi. Donc, un exemple d'un théologien. Alléluia. Martin Luther. Entre 1483 et 1546, amen, à l'instar d'Augustin, Martin Luther croyait que le salut ou la régénération se faisait par les eaux du baptême. Mais à noter le réformateur, nous ne restons pas tous avec notre baptême. Beaucoup se détachent du Christ et deviennent de faux chrétiens. Dans son commentaire sur 2 Pierre 2, verset 22, il écrit ce qui suit sur les apostates de l'Église. Par le baptême, ces gens ont rejeté l'incrédulité. Alléluia. Leur mode de vie impur a été effacé et ils sont entrés dans une vie pure de foi et d'amour. Maintenant, ils tombent dans l'incrédulité et leurs propres œuvres et ils se souillent de nouveau dans la saleté. Vous vous rendez compte? C'est terrible. Alléluia. Alléluia. Amen. Voilà, ça c'était un petit, comment dirais-je, début en fait, voilà, par rapport à l'apostasie. Et on va aller voir dans un autre lien, et le Seigneur va développer ça aussi. Alléluia. Alors, en fait, pour mieux comprendre les termes bibliques, voilà. Pour mieux comprendre quelques termes bibliques, ça c'est très intéressant à mon avis, ça va être très fort. Alléluia, merci Seigneur, continue à nous aider papa, continue à parler papa, à ton peuple qui se meurt, qui est en train de se perdre dans ces choses au nom de Yahushua. Si le terme apostasie ne se rencontre pas souvent dans l'écriture, l'idée par contre est fréquemment exprimée. Il s'y trouve 2 fois. Plus une fois, le verbe apostasier. Waouh! Vous vous rendez compte? Le prophète déjà devait dire de la maison d'Israël et de ses sacrificateurs qui ne connaissaient pas l'Éternel et qui s'étaient enfoncés dans la corruption de l'apostasie. Aussi l'Éternel de dire, moi je les châtierai tous. Waouh! Vous pouvez trouver ça dans Osée 5, versets 2 à 4. Je répète, Osée 5, versets 2 à 4. Il faut aller creuser, mes frères et sœurs. Il faut vraiment y aller, vraiment il faut aller creuser. Qu'est-ce donc que l'apostasie? Elle a été définie comme étant l'abandon complet et public de la foi de la doctrine chrétienne. Un mot du christianisme. Mais bon, moi je préfère dire... comment dirais-je, chrétien, c'est-à-dire une relation avec le Père, parce que christianisme, c'est comme catholicisme. Vous voyez ce que je veux dire? C'est pas, en fait, on n'est pas dans une religion. Donc, lui, il a parlé de christianisme, mais il n'a pas compris que christianisme, ça vient pas du Seigneur. Alléluia. Amen. Ben oui. Regardez. Par exemple, christianisme, pentecôtiste. Catholicisme, protestantisme, mais ça finit toujours en isme. Donc c'est pas du Seigneur. Alléluia, amen. C'est une religion. En fait, ils disent christianisme, c'est un peu comme les catholiques, quoi. Bon, ils mélangent un peu, mais c'est-à-dire que ils sont avec les catholiques, comme les christianistes sont avec les catholicismes, comme le catholicisme est avec le christianisme. Voilà. Donc c'est terrible. En fait, il faut que nos yeux, les écailles de nos yeux tombent, mon frère, ma sœur. Hein. C'est terrible, hein. Le Seigneur là. Ah là 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 là. Quand il vient et te dit ça, c'est pas de lui, tu es choqué. Tu te dis, mais attends, depuis ce temps, j'étais tout le temps là-dedans. Tout le temps, je parlais de ça, je disais ça. Non, mais c'est terrible quand le Seigneur, il vient, il nous nettoie, il nous purifie.
il nous éclaire surtout. Alléluia. Merci Seigneur pour ta clairvoyance. Amen. On continue? Alors, des principes subversifs sont tout d'abord apparus au début de l'histoire de l'Église. Alors, principe subversif, qu'est-ce que c'est? On va aller chercher subversif. Alléluia. Alléluia. Principe. Voilà. Hop. Alors, rechercher principe subversif. Voilà, parce que moi, je sais pas trop ce que ça veut dire, donc on va aller chercher un peu, quoi. La définition. Alors, subversif, c'est quoi? Qui est de nature à troubler ou à renverser l'ordre social ou politique. Propager des théories subversives. C'est terrible. Waouh. Ah ouais, d'accord. Troubler, renverser l'ordre, c'est-à-dire déstabiliser les gens, leur dire non, c'est pas du Seigneur. Vous savez, ça c'est pas la vérité. Voilà, manipuler les gens, faire croire aux gens qu'on est dans le faux, des trucs comme ça, quoi. C'est terrible. Waouh. Vous vous rendez compte? Alors après, il dit, ils se sont développés au cours des siècles et se développeront encore jusqu'à ce que l'apostasie atteigne son apogée dans la révélation de l'homme de péché. Waouh! De celui qui s'opposera et s'élèvera contre tout ce qui est appelé Yehoshua, le Seigneur. L'apôtre montre en effet que 3 événements doivent avoir lieu avant que vienne le jour de l'apparition du Seigneur. Voilà. Son retour ou le rassemblement des siens auprès de lui. Waouh! L'apostasie est la révélation de l'homme de péché, le fils de perdition, c'est-à-dire l'antichrist. Et l'antichrist, ça veut dire contre. Anti, ça veut dire Christ, ça veut dire contre, pardon. Et quand on dit antichrist, ça veut dire contre le Mashiach, contre Yehoshua. Waouh! L'apostasie est un mal graduel. Dans graduel, il y a grade. Donc, dans la hiérarchie, je pense, voilà, dans la hiérarchie, en fait, l'apostasie est un mal graduel, quoi. Voilà. Donc, dans mal, veut dire, c'est pas le bien. Ça veut dire qu'ils font pas du bien. Amen. Ceux qui sont là-dedans, ils font que du mal. Alléluia. C'est tout d'abord l'abandon d'une vérité reçue. Voilà, ils ont abandonné la vérité. Ils ont abandonné la parole pure. Ils ont abandonné la parole qui nettoie, qui sanctifie, qui lave, qui purifie. Amen. Waouh, magnifique. L'apôtre déclare qu'au dernier temps, quelques-uns apostasieront de la foi. Waouh, c'est terrible ce mot. Vous vous rendez compte? Tandis qu'on s'élèvera contre l'institution sacrée du mariage et le don de la nourriture que Yehoshua, Jésus-Christ, a créé pour être prise avec des actions de grâce. 1 Timothée 4, verset 3. Puis l'on s'attaque à d'autres vérités. Vous vous rendez compte? En fait, ils disent d'autres vérités qui ne sont pas vraies. Ils disent d'autres vérités qui ne font pas partie de la vérité selon Yehoshua. Mais c'est terrible, waouh! Vous vous rendez compte? Ah, Seigneur. On finira par mépriser la vérité chrétienne dans son ensemble. Excusez-moi. Ce sera l'apostasie totale. Excusez-moi, décidément. Ce sera l'apostasie totale où l'on rejettera tout ce qui est de Yehoshua, le Père, et tout ce qui est de Jésus-Christ, le Fils. Amen. D'ailleurs, c'est la même personne. Hein. Je sais pas pourquoi elle a dit ça, mais c'est la même personne. Mais bon, bref. Ce n'est pas le sujet de ce soir, mes frères et sœurs. Ce soir, nous parlons de l'apostasie. Celui qui est apostate. Voilà. Celui qui est apostate et qui est contre le Seigneur, qui est contre la parole, qui est contre la Bible, qui est contre les assemblées, les pasteurs, les prophètes. Je parle des vrais, hein, pas des faux. Hein. Mais
le prophète par excellence, c'est Yoshua. Le plus grand des pasteurs, c'est Yoshua. Amen. En premier. Vous voyez ce que je veux dire? Alléluia. Amen. Ce sera l'apostasie dite chrétienne, dont l'épître de Jude donne un tableau saisissant. Notre seul maître et Seigneur, Yahushua, Jésus-Christ, sera rogné. Waouh! Rogné, ça veut dire rejeté. Rogné, voilà, on va aller... Merci Seigneur. On va aller chercher, rogner, qu'est-ce que ça veut dire? Comme ça, on saura exactement ce que veut dire renier. Je pense que c'est mieux. Alléluia. Voilà, c'est mieux d'aller chercher comme ça, on sait tout de suite. Des fois, on peut se tromper, hein. Alléluia. Alors, qu'est-ce qu'ils disent? Ça veut dire quoi? Renoncer entièrement à une conviction, à une certitude, à une valeur, abandonner, abjurer. Waouh! Vous vous rendez compte? Désavouer, ne pas désavouer. Voilà, par exemple, un exemple, ce père a renié son fils, il a rejeté son fils, il dit c'est pas mon fils quoi. Voilà. À cause de ses friponneries. Voilà. Vous vous rendez compte? C'est ça renier. C'est magnifique. Vraiment. Renier la foi, ça veut dire rejeter la foi. Désapprouver. Rejeter, ne pas considérer cette parole. Ne pas considérer la foi. Waouh. C'est magnifique. La parole de Yahushua, Jésus-Christ, parle aussi d'une apostasie juive. La masse de la nation d'Israël, le peuple dit apostate, reniera le Seigneur souverain et son Messie, le Mashiach. Cette apostasie sera incarnée en un homme issu du peuple juif, que l'apôtre Jean, Yohanan, appelle l'Antichrist. Vous pouvez trouver ça dans 1 Jean 2, verset 18. L'apôtre Paul le désigne comme étant l'homme de péché, le fils de perdition, l'inique. 2 Thessaloniciens 2, versets 3 à 8. Amen. Alléluia. Et le chapitre 8. Amen. Cet homme est encore comparé à une bête qui a 2 cornes semblables à un agneau. Voilà. Apocalypse 13, verset 11. Allusion au pouvoir religieux et au pouvoir temporel qu'il exercera. Il est appelé tantôt le faux prophète qui fera de grands miracles. Apocalypse 19, verset 20. Tantôt le roi qui agira selon son bon plaisir. Daniel 11, verset 36. Comme tel, il proférera des choses impies et horribles contre le Dieu des dieux. Voilà, le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, et Yahushua. Il n'aura point égard au Seigneur de ses pères. Il honorera un Dieu que n'ont pas connu ses pères. Il reniera, il honorera, voilà, un Elohim aussi que n'ont pas connu ses pères. On peut dire ça aussi. Ah oui, parce qu'il y a des Elohim sur terre. Vous croyez quoi? Mais il y a un Elohim, c'est le plus grand des Elohim, c'est Yahushua. Alléluia. Amen. C'est là le tableau de l'apostasie juive, telle qu'elle se manifestera à la fin des jours. Il a été donné à l'apôtre Paul d'énoncer une semblable prophétie. Il déclare que l'Antichrist sera le fils de perdition, enfanté pour ainsi dire par la perdition. Waouh! Vous vous rendez compte? Qui s'élèvera contre tout ce qui est appelé Yahushua et que, s'asseyant au temple de Yahushua, il se présentera lui-même comme étant Dieu. 2 Thessaloniciens 2, verset 4. Il n'admettra qu'une religion, le culte de lui-même, l'homme devenu Elohim. Amen. C'est-à-dire Dieu. Tel est le tableau de l'apostasie chrétienne, dont les premiers signes sont apparus au temps des apôtres déjà.
Il n'y a rien de nouveau sous le soleil, mon frère, ma sœur. Alléluia. Le mystère d'iniquité opère déjà, dit Paul. Et Jean, Yohanan, l'Antichrist vient, comme le vrai Christ vint. Et les siens ne le reçurent pas. Jean 1, verset 11. 1 Jean 2, verset 18. Elle s'est développée au cours des siècles et se développera jusqu'à son plein épanouissement. Les apostates auront alors entièrement rejeté tout ce qui est du vrai Dieu et de son Christ, Mashiach, tant dans le monde juif que dans le monde christianisé. Alléluia. Dans le monde chrétien, quoi. Voilà. Et, nous allons aller voir dans la Bible de Yehoshua Mashiach. Voilà. Dans la Bible de Yehoshua. Parce que je ne peux pas ne pas parler de mon papa. Alléluia. C'est là, j'étais sur Internet. Et là, nous allons aller voir. Nous allons chercher apostasie. Qu'est-ce qu'ils disent dans la Bible de Yehoshua? Amen. Alléluia. Gloire au Seigneur, gloire au Seigneur. Alléluia, alléluia. Amen, amen. Alléluia. Alléluia. Voilà, voilà, voilà. Ça arrive, ça vient. Apostasie du grec apostasia. Action de s'éloigner de. Voilà, s'éloigner de quelque chose, s'éloigner de la parole, s'éloigner de la sainteté, s'éloigner de la sanctification, s'éloigner de Yehoshua, notre Père par excellence. Désertion, défection et abandon de la foi en Yehoshua, Mashiach, Jésus-Christ, et de la saine doctrine, se manifestant sous deux formes principales. Certaines personnes abandonnent ouvertement la foi, vous vous rendez compte? La communion avec Elohim et l'assemblée des saints. Waouh! D'autres continuent de fréquenter les assemblées chrétiennes, mais ont laissé la saine doctrine pour s'attacher à des doctrines séductrices. Vous vous rendez compte? Alors, on va aller voir Matthieu 24, versets 11 à 12. Pour terminer. Alléluia. Matthieu, c'est très intéressant. C'est très intéressant comme passage. Faut vraiment aller méditer là-dessus parce que c'est très très fort. Il y a beaucoup d'enseignements dans Matthieu. Alléluia. Amen. Alors, Matthieu 24, Matthios 24, 11 à 12. Alléluia. Nous lisons au nom du Yehoshua. Waouh. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Vous vous rendez compte? Ça veut dire des faux prophètes, enfin des prophètes qui vont se proclamer prophètes, quoi. Mais c'est des faux prophètes. Ils vont égarer les gens. Ils vont les emmener en enfer. Ils vont les emmener, comment dirais-je, dans les fausses doctrines, dans les doctrines démoniaques, dans les doctrines de sorcellerie, dans les doctrines de séduction. Ils vont les emmener vers la dîme, vers comment ça s'appelle, 10%. La Bible, la dîme, pardon, l'argent. Donnez de l'argent. Si vous voulez être béni, donnez de l'argent. Si vous voulez avoir une voiture, donnez de l'argent. Si vous voulez un mariage, donnez de l'argent. Si vous voulez un travail. Mais attendez, c'est pas biblique ça. C'est anti-biblique. Alléluia. Amen. Mais vous vous rendez compte? Je relis ce passage. Et beaucoup de faux prophètes s'élèveront et en égareront beaucoup. Waouh! Et en plus, il dit beaucoup de faux prophètes. Ça veut dire beaucoup de faux prophètes, plusieurs prophètes, beaucoup de prophètes. Ils vont en égarer beaucoup dans l'assemblée. Mais c'est quoi ça?
Verset 12. Et parce que la violation de la Torah sera multipliée, l'amour de beaucoup se refroidira. Alléluia. Amen. Waouh. Vous vous rendez compte? Mais c'est terrible. Ça veut dire que se refroidir, ça veut dire, voilà, comme le Seigneur il dit, si tu es chaud ou bouillant, si tu es ni chaud ni bouillant, je te renierai, je te rejetterai de ma bouche. Alors, vaut mieux être chaud ou bouillant. Vous voyez ce que je veux dire? Si on est tiède, c'est pas bon. Si on est froid, c'est pas bon. Waouh. Donc, vaut mieux être chaud que tiède et que froid. Hein. Vaut mieux être chaud ou tiède, même. Voilà. Si on est chaud, c'est mieux. Si on est chaud, c'est encore mieux. Alléluia. Amen. Ah là, Seigneur. Waouh. C'est magnifique. Merci, Seigneur. Alors, encore deux passages. Alléluia. Alors, 2 Pierre 2, versets 1 à 3. 2 Pierre. Alléluia. 2 Pierre. Attendez. C'est où? On va y arriver. Ah, ça y est. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Alors, attendez. 2 Pierre 2, versets 1 à 3. Alléluia. Alléluia. Mais comme il y a eu de faux prophètes parmi le peuple, il y aura aussi parmi vous de faux docteurs qui introduiront secrètement des secrets de perdition et reniant le Seigneur qui les a achetés, attireront sur eux-mêmes une perdition soudaine. Waouh! Et beaucoup les suivront dans leur perdition, et à cause d'eux, la voix de la vérité sera blasphémée. Vous vous rendez compte? Mon frère, ma sœur, éloignez-vous de ce genre de personnes. Hein. Éloigne-toi, mon frère, ma sœur, de ce genre de personnes. Ah oui, perdition, ça veut dire perdu. Dans perdition, il y a perte. Il y a perdu. Ça veut dire que vous allez vous perdre dans l'apostasie. Déjà, dans l'apostasie, dans les fausses doctrines, dans les trucs de démons, dans la sorcellerie, dans la séduction. On va vous dire, si vous vous souillez devant un film impudique, c'est pas grave, c'est rien, vous inquiétez pas, le Seigneur va pardonner. Mais attendez, non, je suis désolé, non. Non, c'est pas biblique ça. Amen. Alléluia. Waouh. Et un dernier pour finir. 1 Jean, verset 4 à 1. Je répète, 1 Jean, verset 4 à 1. 1 Jean, verset 4 à 1. Alléluia. Waouh. Oh là, c'est terrible. Oh Seigneur. Oh Seigneur, sauve-nous. Ah ouais, vraiment. Je vous assure, hein. C'est terrible. Fuyez. Fuyez pendant qu'il est encore temps, mon frère, ma sœur. Fuis. Ah oui, reste pas là-dedans. Hein. C'est un conseil d'amis. Hein. Alléluia. Amen. Alors. Oh Seigneur. 1 Jean, c'est où? Ah, excusez-moi. J'ai du mal à trouver le passage. Alléluia. 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 Merci pour votre patience. Alors, 1 Jean, 1 Yohanan, verset 4, premier verset. Alléluia. Alléluia. 1 Jean 4, verset 1. Mais bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Waouh! Verset 2. À ceci vous connaissez
l'esprit d'Elohim. Tout esprit qui confesse que Yehoshua Mashiach est venu en chair est d'Elohim. Et tout esprit qui ne confesse pas que Yehoshua Mashiach est venu en chair n'est pas d'Elohim. C'est l'esprit de l'anti-Mashiach, dont vous avez appris la venue et qui maintenant est déjà dans le monde. Waouh! Vous vous rendez compte? Ça veut dire que si une personne qui se dit prophète, pasteur, enfin bref, voilà, et nous on parle de la parole, on parle de la vérité, on lit la Bible et tout, et commence à contredire la Bible, il commence à contredire la parole, il commence à dire c'est pas vrai, c'est pas la vérité, c'est pas la parole véritable, c'est pas Yehoshua qui parle comme ça, et tout et tout. Non, le Seigneur il n'est pas un, le Seigneur c'est le Fils, le Fils, le Père, le Saint-Esprit. Il y a le Père en bas, il y a le Saint-Esprit en haut, et le Fils, il est quelque part, je ne sais pas où, dans la nature. Mais attendez, c'est pas biblique ça? C'est pas biblique. Et quand il dit éprouver les esprits, ça veut dire, comment dirais-je, questionner l'esprit, questionner, parce que nous sommes des esprits. Amen. Parce que notre Père, c'est le Père des esprits. Alléluia. Yehoshua. Et éprouver les esprits, c'est mettre à l'épreuve. Voilà. Poser des questions aux gens qui parlent comme ça. Et s'ils continuent à rester dans leur raisonnement, voilà, c'est ça, leur fausse doctrine, il faut s'éloigner de ces gens. Il faut s'éloigner d'eux. Hein. Il faut s'éloigner, vraiment, il faut s'éloigner. Waouh, vraiment, ce premier verset, il est fort. Mais bien-aimés, ne croyez pas à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour voir s'ils sont d'Élohim. Car beaucoup de faux prophètes sont venus dans le monde. Waouh! En fait, il est en train de dire, il y a beaucoup de prophètes, mais dans beaucoup de prophètes, il y a peu il y a peu de vrais prophètes, en fait. Waouh, vous vous rendez compte? C'est terrible. C'est pour ça qu'il faut faire attention, il faut vraiment être prudent. Ah ouais, en plus, dans les temps qui courent, vaut mieux être encore plus prudent. Je vous assure, moi le premier. Hein. Je vous assure, mes frères et sœurs. C'est la vérité, je vous dis la vérité. Amen. Alléluia. Amen, amen. Donc, ben voilà, voilà mes frères et sœurs. Hein. Je me suis laissé conduire, le Seigneur m'a assisté. Et, en tout cas, tout ce que je peux vous dire, c'est restez avec le Seigneur, allez vers le Père. N'allez pas à droite, à gauche, c'est plus le temps d'aller à droite, à gauche. Il faut prier le Seigneur va vous conduire. Le Seigneur vous dira où aller, quoi faire, où prier, avec qui prier. Amen. Alléluia. Alléluia. Ah, je suis dans aucune assemblée, mon frère, ma sœur. Sachez-le. Je suis dans aucune assemblée. Amen. Je prie avec des frères et sœurs, mais pas dans une assemblée. Amen. Alléluia. Voilà, donc, écoutez, tout ce que je peux vous dire, hein, c'est, ne vous faites pas avoir, quoi. Hein, c'est tout. Hein. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise d'autre, à part, ne vous faites pas avoir, restez avec le Maître, allez à la montagne. Voilà, c'est l'image de Yehoshua, mais il est notre montagne. Amen. N'ayez pas peur de lui parler avec votre cœur. N'ayez pas peur de confesser vos péchés. Même moi, quand j'ai pas péché, je confesse mes péchés. Vous vous rendez compte? Mais parce qu'on peut pécher par pensée, on peut pécher parce qu'on n'a pas fait attention, on a écouté des fausses doctrines, on a écouté des fausses paroles, des mauvaises paroles. On s'est fâché avec quelqu'un au travail. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, il faut toujours se repentir avant de commencer à lui parler. Je pense que c'est le plus important, la repentance. Amen. Et si on a quelque chose de lourd en nous, comme on s'est repenti, le Seigneur va enlever. Le Seigneur va nous nettoyer. Le Seigneur va nous purifier. Le Seigneur va nous sanctifier. Le Seigneur va nous laver. Alléluia. Il va nous passer à la machine à laver. Alléluia. Demandez au Seigneur de vous passer à la machine à laver.
Mes frères et sœurs, allez à la machine à laver. C'est une façon de parler. Alléluia. Comprenez le langage. Comprenez le langage du Seigneur. Nettoyez-vous, sanctifiez-vous. Nettoyez votre maison. Fermez les portes, fermez toutes les portes. Alléluia. Amen. Que toute la gloire revienne à notre Papa d'amour, Yehoshua Mashiach. Alléluia. Amen. Voilà, voilà. Donc, en tout cas, soyez tous encouragés. Soyez vraiment encouragés. Et que toute la gloire revienne à notre Papa d'amour. Amen. Donc, en tout cas, voilà, il faut chercher son intimité. Hein. Il est notre intimité par excellence. Hein. N'oubliez pas. Hein. Ne l'oubliez pas, mes frères et sœurs. Amen. Amen, amen. Donc, voilà. Et ben, que toute la gloire lui revienne encore. Et que le Seigneur soit béni encore, soit glorifié. Et voilà, en tout cas, voilà. À bientôt sur notre chaîne. Vous étiez sur notre chaîne Partisans de Yehoshua. Restez bénis, nous vous aimons. Alléluia. Et à très très bientôt. Amen. Alléluia. Alléluia. Au revoir. Bonjour, bienvenue sur notre chaîne L'étendard de foi. Toi qui m'écoutes, j'aimerais te dire que je suis content de te retrouver dans cet audio, dans cette inspiration, dans ce cantique nouveau. Souvent je m'interroge, au point où cela me ronge, sur le sens de la vie et ses épreuves difficiles. Souvent je m'interroge, au point où cela m'intrigue, sur la conduite des hommes qui croient toujours pouvoir tout comprendre. Souvent je m'interroge, au point où cela me choque, sur tant de mouvements organisés avec pour hameçon la délivrance. Souvent, et un peu trop souvent, je vois tant de ci, tant de ça, ici et là sur la terre des vivants. Des leaders spirituellement pauvres, de vraies valeurs pourtant qui sauvent, devenus des idoles d'or et des idoles d'argent. C'est à croire qu'ils ont oublié que tout homme retournera à la poussière. Ils s'accaparent des âmes simples, au lieu d'en prendre soin pour Dieu. Au mieux les enseigner le bien, mais eux considèrent ce qui est vain. Alors pauvres de nous, si on ne fait pas la différence. Descends Yahweh, descends sur nous. Descends Yahweh, descends sur nous. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous illuminer. Un jour quand je parlais, quand je parlerai, certains diront que je les juge, ou même que je les condamne. Alors qu'inspiré par Dieu, j'enseigne pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, afin que l'homme de Dieu soit accompli et propre à toute bonne œuvre, dans la patience, dans l'amour et la paix du Christ. Avec la miséricorde, j'accorde, et mon soutien, j'apporte. Avec force, encore et encore. Tous ceux qui combattent s'imposent toutes sortes d'abstinences, et ils le font pour obtenir une couronne corruptible. Mais nous, faisons-le pour une couronne incorruptible. Mais nous traitons durement notre corps et assujettissons-le de peur d'être rejetés après avoir prêché aux autres, de
de peur que le Seigneur nous dise à la fin, retirez-vous de moi. Descends, Yahweh, descends sur nous. Descends, Yahweh, descends sur nous. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous illuminer. Descends, Yahweh, descends sur nous. Hey. Descends, Yahweh, descends sur nous. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous éclairer. Viens nous illuminer. Au revoir.